Dans la lourde pénombre du tribunal de Glasgow, chaque mot de la lettre semblait tomber comme une goutte de mercure. L'avocat lisait à voix haute les feuillets souillés par les larmes et la passion. Madeleine Smith, silhouette de velours noir, fixait le sol. La foule retenait son souffle. Ces mots, écrits dans la fièvre d'une liaison interdite, sonnaient aujourd'hui comme une condamnation. « Mon cher Émile », commençait la voix de l'avocat, hésitante, comme s'il craignait de profaner une intimité sacrée. Il lisait les phrases de Madeleine, des phrases qui décrivaient leur rendez-vous secret dans les jardins sombres, des baisers volés à l'ombre des convenances. C'était l'histoire d'un amour impossible, magnétique. Madeleine, la lumière de la haute société, promise à un homme de son rang, et Émile, l'ombre, un commis sans fortune, mais dont le regard brûlait d'une intensité qui consumait tout. Leur amour était leur seule respiration dans l'air vicié des conventions. Mais la voix de l'avocat changea. La douceur laissa place à une tension palpable. Il lisait maintenant les mots de la discorde. La jalousie d'Émile, son cœur d'amant éconduit qui virait au poison. Il menaçait de tout révéler, de détruire la réputation de Madeleine, de la traîner dans la boue avec lui. « Si je ne peux t'avoir, personne ne t'aura », lui avait-il écrit. Et la réponse de Madeleine, lue maintenant devant tous, était un cri de désespoir. Elle le suppliait, le maudissait, l'aimait encore. Puis l'avocat fit une pause. Il tenait le dernier feuillet comme s'il contenait du venin. Le silence dans la salle était total, oppressant. Dans le box des accusés, Madeleine releva enfin la tête. Elle n'était pas brisée. Elle était pâle, sublime, une statue de chagrin. Son regard ne se posa pas sur le jury ni sur le juge, mais sur la chaise vide qui aurait dû être celle d'Émile, ou peut être sur un portrait invisible que seule elle pouvait voir. Ses yeux ne contenaient aucune haine, seulement une tristesse infinie, un abîme de perte. « Mon amour », reprit l'avocat, sa voix un murmure qui emplit l'espace. Il lisait la dernière lettre de Madeleine, celle écrite la veille de la mort d'Émile. « Tu me parles de disparaître, de fuir ce monde qui nous rejette. Parfois je rêve que nous le faisons ensemble. J'aimerais tant que ce cacao que je t'apporterai ce soir soit notre délivrance, qu'il nous emporte loin, très loin. Si tu meurs, je mourrai avec toi. » Un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Des murmures scandalisés fusèrent. Empoisonnée, elle l'avait écrit, mais l'avocat ne s'arrêta pas. Il leva les yeux de la lettre et fixa le jury, son regard les défiant. Est-ce là, messieurs, le plan prémédité d'une tueuse, ou le délire passionné d'une amante acculée, poussée à bout par un chantage cruel? Cette femme qui avait acheté de l'arsenic, disait-elle, pour les rongeurs, est-elle une meurtrière froide qui a profité d'une crise de son amant pour l'éliminer? Ou une victime, entraînée dans une spirale de désespoir par celui qu'elle aimait? Il laissa ces questions flotter dans l'air. L'attention n'était plus sur le poison, mais sur l'amour lui-même. Sur la nature de ce pacte qui les liait, le public comprenait enfin l'inavouable. Leur correspondance n'était pas seulement celle d'amants, mais celle de deux âmes qui envisageaient de boire le poison ensemble pour s'échapper. Leur amour était si absolu, si intense, qu'il pouvait inclure la mort comme l'ultime acte de fusion. Le doute était semé. Madeleine était-elle une victime manipulée ou une complice ambiguë, une amante tragique ou une calculatrice diabolique? Le mystère restait entier, suspendu dans le silence du tribunal, aussi dense et impénétrable que le cœur humain. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos récits.